Salut à toutes et à tous et bienvenue aujourd'hui dans cette vidéo où je voulais vous faire part d'une petite trouvaille que j'ai faite. Est-ce que ça vous dirait d'avoir les personnages de la boîte de base en 3D? Alors bien sûr, qui n'aimerait pas avoir Capitank, Atomix, Sparadoc ou Furax imprimés en 3D? Je ne sais pas si ça serait utilisable en jeu ou pas, à voir, à tester. Toujours est-il qu'ils sont disponibles pour ceux qui ont une imprimante 3D. Vous pouvez trouver le lien dans la description. Et bien sûr, avec quelques petits réglages précis pour avoir vraiment une très bonne qualité. Je vais vous expliquer ça un petit peu pour ceux qui possèdent une imprimante 3D. Et pour les autres, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai pu faire. Donc, j'ai imprimé ces personnages en 3D et ça s'est plutôt bien passé. La qualité est vraiment top. Je vais vous montrer ça tout de suite. On va commencer par Capitank. Je vais vous montrer Capitank imprimé en 3D. Alors, il y a énormément de... alors, je l'ai imprimé avec une imprimante 3D. Hop, je vais changer un petit peu la lumière. Je l'ai imprimé avec une imprimante 3D classique. Je ne l'ai pas imprimé avec une imprimante résine. Et la qualité... hop, on va faire le point, voilà. Bon, la qualité est plutôt acceptable pour moi, vous voyez. Donc là, on a Capitank. On a Capitank, c'est vraiment la classe. Alors là, donc du coup, mes 4 personnages, je les ai déjà... j'ai galéré vraiment à enlever tous les supports. Et je les ai sous-couchés en blanc, parce que je vais les peindre. Et donc, je vais vous montrer le résultat une fois peint. Voilà, je vous ai épargné, je voulais faire une petite vidéo avec une fois que je les avais imprimés et quand j'enlevais les supports, mais j'ai mis tellement de temps à enlever les supports, je me suis dit que ça servait à rien du tout de faire une vidéo, mais je suis très content du résultat. Vraiment, en allant tout doucement, voilà, on peut avoir, voilà, les supports se sont enlevés assez facilement. Donc là, voilà Sparadoc imprimé en 3D. Hop. Alors je ne sais pas si du coup ils vont être utilisables en jeu ou pas, je ferai une partie test, ça c'est sûr, mais toujours est-il que c'est super sympa de les avoir en physique, quoi. Ensuite nous avons Atomic, voilà, Atomic imprimé en 3D. Alors la qualité n'est pas toujours super top, hein, la qualité n'est pas toujours super top. Alors là en plus de ça, la lumière, je ne sais pas si vous allez bien voir, parce que là si je mets trop de lumière, c'est pas bon, voilà, là on n'est pas trop mal. Donc voilà, Atomic, ouais, c'est plutôt super cool, jusqu'aux petits détails de sa petite brindille dans la bouche. Alors, je sais pas si on la voit, bon elle est pas super, c'est pas super fin, hein. La qualité est pas super fine, mais on va voir ce que ça donne une fois peint. Moi je suis assez content parce que j'ai déjà imprimé quelques figurines en 3D. D'ailleurs, si vous allez sur la chaîne, j'ai fait une vidéo du jeu Village Attack, dans lequel j'ai imprimé un ogre. Je l'ai imprimé vraiment grossièrement et j'étais pas du tout content du résultat. Mais là, je trouve que ça va. Ça peut aller. Il y a quelques stries, mais sinon, à part ça, c'est très acceptable pour de l'impression 3D. Donc là, on a Atomic. Bien sûr, le résultat, une fois peint, va être complètement différent. Voir ce que, enfin, je sais pas ce que ça va vraiment rendre en peinture, mais bon, ça sera toujours mieux. Et on a ensuite Furax en 3D. Furax imprimé en 3D. Moi, je trouve ça plutôt cool. Il y a l'âge qui a quelques stries un peu, quelques petits détails un peu mal faits, mais sinon au niveau de la cape, on est pas mal du tout. Vous voyez, on a même, voilà. Alors là, du coup, ils l'ont mis sur une sorte de rocher éjecté, quoi, ou une sorte de branche, parce que du coup, sur la photo, il n'est pas vraiment sur une branche, il est dans les airs, quoi, en propulsion dans les airs. Donc, ils étaient obligés de faire quelque chose de physique pour le maintenir, mais je trouve que voilà, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt acceptable. Et là, je me demande si j'ai pas un support que j'ai oublié d'enlever là au niveau des yeux. Je vais regarder ça après. J'ai un petit peu l'impression. Voilà. Donc on a Furax et on a Sparadoc, pardon. Sparadoc imprimé en 3D. Hop, fais-moi le point. Voilà. Vous voyez, il y a quand même quelques petits détails assez sympathiques, dont la petite tête ici qui sort du sac. Je trouve ça vraiment
La petite tête de mort qui sort du sac, je trouve ça vraiment cool. Vraiment, vraiment cool. Enfin, je suis assez content pour une fois des impressions 3D que j'arrive à sortir. Et voilà, quoi. Et une fois peint, on va voir ce que ça donne. Donc, pour ceux qui connaissent un petit peu au niveau de l'impression 3D, j'ai imprimé avec une buse de 0,2 en très haute qualité, donc en qualité maximum, donc c'était 0,8, qualité maximum. Hop là, voilà, les 4. Et je trouve le rendu quand même assez cool. Vraiment, ça rend vraiment quelque chose de pas mal. Donc on va se les peindre et on va voir ce que ça donne. Bon, voilà, la peinture est faite. Je vais vous montrer le résultat. On va commencer par Furax. Alors d'abord, je préfère vous préciser que je suis pas non plus un pro en peinture, donc ça va pas être de la folie furieuse, et encore plus quand on peint des figurines imprimées avec une imprimante 3D, c'est pas la qualité, c'est pas la même. Donc je vais vous présenter tout de suite Furax. Alors voilà, je me suis hâté à peindre Furax au mieux possible. Voilà, hop là. Alors c'est pas super, ouais, là ça rend pas super bien. Alors, attendez, je vais enlever un petit peu de lumière. Hop là, faites voir un peu ce que ça donne là. Ouais, c'est pas foufou, hein, c'est pas foufou. J'aime bien quand même, j'ai réussi à faire un petit coup de contraste quand même ici. Alors je vais les tenir par le socle comme ça. Je vous explique. J'ai terminé la peinture complète et j'ai fait les socles avec une texture, avec une peinture de texture qui n'est pas encore sèche. Donc voilà, donc je vais y aller tout doux, la tenir comme ça. Voilà, donc ça c'est Furax qui est peint. Voilà, j'ai essayé de peindre au mieux par rapport aux couleurs. Hop là, fais-moi le zoom là-dessus. Par rapport aux couleurs du personnage, ouais, j'ai essayé de faire au mieux. Bon, c'est pas ressemblant de dingue. Hop, on va faire comme ça. Ça, vous allez voir les deux. Voilà. Hop. Donc voilà Furax. Ouais, non, en fait, c'est pas super top parce qu'il fait pas très bien le point. Fais-moi le point là. Voilà. Donc là, vous voyez que vous voyez un peu tous les défauts qu'il peut y avoir sur une imprimante 3D, même en imprimant en fait avec une qualité vraiment maximum. Vous voyez ici la hache. Oula. La hache, elle n'est pas très bien détaillée ici, là. C'est pas tip top. Après, bon, ça fait le taf hein, quand même. J'aime bien, moi. J'aime bien. Mais c'est pas le plus réussi. Donc ça, c'était Furax. Je vais vous les remontrer tous à la fin. On passe au prochain. Je les ai mis ordre aléatoire. Là, c'est Sparadot. Alors, je vais vous montrer Sparadot. Hop, voilà, Sparadot. Celui-là, il n'est pas trop mal. Ça va. Il n'est pas trop mal. Vous voyez, ça rend plutôt bien. Alors j'adore les petits détails. Il y a même le petit crâne qui sort de sa sacoche et tout. Je trouve ça vraiment top. Alors c'est pareil, la qualité est pas ouf. C'est pas dingue. Mais je trouve que ça fait le taf. J'aime beaucoup. Voilà Sparadot. Alors pareil, j'ai essayé de respecter
les couleurs au mieux du dessin. Bon, j'ai pas... Alors par contre, vous voyez que dans l'impression 3D, il n'y a pas tous les détails du dessin. Il n'y a pas vraiment tous les détails du dessin, mais bon. Hop. Voilà. Voilà le petit Sparadot qui, une fois peint, ça va, ça fait quand même pas trop mal. Voilà. Hop. Pourquoi il me fait plus le point? Ah, voilà. Ça fait quand même pas trop mal. Voilà Sparadot. Après, on a qui? On a Atomic. Alors, Atomic, je suis plutôt content du résultat. Alors, par contre, elle a un grand socle. Hop là, voilà. Atomic peinte. Je vais la tenir comme ça. Voilà. Alors, Atomic peinte, ça donne ça. C'est pas trop mal. Je lui ai fait la petite goupille. On la voit pas très bien, mais la goupille, je lui ai mis un petit coup de peinture métal. Je crois qu'elle s'est un peu effacée. Il va falloir que je remette un petit coup parce que du coup, j'ai mis un coup de lavis juste après et je crois que ça a dû déborder sur la goupille. Mais fais-moi le point, qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Voilà. Donc, voici Atomic. Donc avec ses grenades, avec... Alors derrière, je sais pas ce qu'elle a. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce qui a été essayé d'être représenté derrière. Je crois que c'est un porte-grenade, peut-être, je sais pas. Assez spécial. Donc voilà Atomic avec son petit casque sur les oreilles et tout. Je trouve que ça fait quand même assez sympa, c'est rigolo. Avec son petit sac là, voilà. Pareil, hop, j'essaie de faire à peu près les couleurs qui étaient présentes sur le dessin. Bon, j'ai pas... Le bleu, j'aurais pu le faire un peu plus foncé à la limite. Le bleu, j'aurais pu le faire un peu plus foncé. Donc voilà Atomic peinte. Hop, et on passe donc à Capitank. Capitank, je crois que c'est, ça tombe bien, c'est celui que je suis un peu le plus fier finalement. Le plus fier, et je trouve qu'il rend beaucoup mieux Capitank. Il rend vraiment bien. Parce que du coup, il y a les plis là, et là ça a fait une petite ombre au niveau des plis, et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Juste la flèche, peut-être que je l'ai peinte en couleur un peu os. Je vais peut-être la repeindre en couleur un peu plus bois, mais à voir ce que ça donne. Je sais pas trop. Je vais voir, je vais essayer de retravailler ça. Donc voilà Capitank, notre ami Capitank. Hop. Donc comparé à la photo, je trouve que ça va. C'est pas pareil. J'essaie de refaire les couleurs. Alors vous voyez, il y a des petits trucs qui sont pas. Par exemple ici, là, il y a un truc ici qui est pas dans le bouclier. Bon, bah, c'est pas très gênant, mais donc voilà, j'ai vu ces impressions 3D là. Je me suis dit non, c'est pas possible. Il faut vraiment que je les imprime et que j'essaye de les peindre, voir ce que ça donne. Et je suis assez content malgré tout. Hein, c'est pas pour le prix que ça m'a coûté, puisque finalement du PLA, donc du plastique pour imprimante 3D, ça vaut pas non plus très cher. Et là, j'ai quoi? J'ai 30 grammes de plastique. Donc au final, voilà. Bon, j'ai pris le temps de les faire. C'est pour ça que la qualité, vraiment, elle est au minimum. J'ai vraiment mis au minimum. Donc je vous dis, j'ai imprimé avec une buse de 0,2 et en qualité maximum qui fait du 0,8 quoi. Et j'ai imprimé à 30 mm par seconde. Je crois que c'était... Non, je sais plus comment on compte. C'était 30 par seconde, mais je sais plus comment ça s'appelle exactement. Voilà, donc j'ai baissé la vitesse finalement. Voilà, donc pour nos 3 personnages, attendez, je vais vous les représenter tous les 3, hop, sur un truc blanc. J'ai un truc blanc là, hop, je dois avoir quelque chose derrière, voilà, impec. Sur ma petite assiette sur laquelle je sous-couche, en général les persos. Donc voilà Capitank, voilà Atomic. Je suis assez content en fait du résultat. Je vais essayer de voir parce que pour en jeu, est-ce que ça peut remplacer les tokens finalement? Je me pose la question. Je vais mettre un petit coup de lumière. Je sais pas si ça va beaucoup. Faut pas que ça gâche trop le truc parce que la lumière des fois. Voilà. Donc là on a Capitank, Atomic, Furax. Furax ça va, de loin il le fait quand même. C'est pas trop mal. Pas trop mal, je suis assez content. Et Sparadot.
Voilà. Le fait d'imprimer ces petits personnages-là en 3D, je trouve que c'est... On va essayer de voir, on va essayer de faire une partie pour voir si on peut en tirer quelque chose d'intéressant. Voilà. Si on peut en tirer quelque chose d'intéressant. Si on peut jouer avec et que ça peut être rigolo, si ça gâche pas trop la visibilité de la partie. Voilà, donc je voulais vous faire cette petite présentation parce que j'ai été très surpris de les voir et je pense que ça va faire plaisir à certains de voir qu'il est possible de les avoir en 3D avec un tout petit peu de travail. Et on va se voir ça dans une prochaine partie. Je vous invite à vous abonner. Voilà, sur ce les amis, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.